Am Israël lo mefached. Amen. En live. Donc on n'a pas peur, nous au contraire, plus ça tourbillonne et plus on se sent stable. Tu sais pourquoi on se sent stable? Parce qu'on a confiance, on sait qu'il y en a un sur qui on repose, avec qui on s'accroche, sur qui on repose complètement et sans intermédiaire. Hachem, dans la Géoula qui est la nôtre, là aujourd'hui on le sent, celle qui ne le sent pas, je ne sais pas. Comme on disait avec Noah dans la voiture, on faisait une akdama, une introduction au cours, on a dit il faudrait un haut-parleur pour qu'on entende les messages d'Hachem. Il n'arrête pas de nous envoyer des messages et c'est de plus en plus clair. Il faut juste avoir les kélim, il faut avoir les outils et les réceptacles pour les recevoir. Donc on a eu Baruch Hashem. D'accord, saumon et thon. C'est mes autres? Oui, mais c'est mes autres. Alors regardez, on a choisi déjà, on va bénir très fort à Ouva. Aouva, c'est pour toi les brachot. Que tu puisses ouvrir toujours les portes de ta maison. Amen. Les portes de ta maison pour la Torah. Que tu puisses toujours les Kadesh et Shem Shamaim. Que tu puisses sanctifier le nom d'Hachem. Que tous les Kirot et la nouvelle maison aussi. Amen. Hachem, ils témoignent combien il y a de Gdusha et de Tara et d'amour d'Hachem. Et voilà, il y a beaucoup de Gdusha. Elle est pleine de Gdusha. Et il y en aura dans l'autre maison beaucoup de bracha, beaucoup de Siyata Dishmael. Et pour vous toutes qui êtes venues avec Messirut Nefesh, beaucoup de brachot, beaucoup de Siyata Dishmael, beaucoup de Shmira, beaucoup de protection. Vous n'avez que des brachot dans la vie. Amen. Pour vous, vos enfants et tout le Ham Israël. Amen ve Amen. Et connaît la Géoula. Amen. Qui flamme, Mais tout une caché. bonne maison comme il faut. Amen. Et tu es une Toda. grande simcha, beaucoup. La maison ouverte comme tu as l'habitude. Ah, j'ai bien l'intention de faire beaucoup de cours. Et faire bien de Bezrat Hashem, beaucoup de kirou, beaucoup d'amour pour le Ham Israël, beaucoup d'amour pour Hashem, qu'on puisse dédier le cours pour le nachat, qu'il ait beaucoup de nachat, qu'il ait beaucoup de satisfaction de nous. Donc évidemment, Aouva, telle qu'on la connaît, qu'est-ce qu'elle a choisi? Les sujets les plus hauts de la Avodat Hashem. Pourquoi faire dégrader? Pourquoi tu vas nous faire des choses moyennes? Elle nous a choisi l'Emouna, qui est la base et le plus haut niveau, et la Simcha, qui est la plus haut niveau de la Avodat Hashem. En yoter, ça veut dire que tu nous as fait une alliance là, tu nous as fait un mélange. Elle nous a fait un mélange. Emouna et Simcha, c'est le plus haut niveau de la Avodat Hashem. C'est la base, c'est-à-dire c'est la base de l'édifice, sans lequel il n'y a pas d'Avodat Hashem authentique. S'il n'y a pas de Simcha, vous croyez qu'Hachem c'est un comptable qui fait du débit-crédit en disant elle a fait le Tikkun HaKlali, elle a fait le Perek Shira, elle a fait Tikkun Chatzot, elle a fait... Mais pas du tout. Hachem il veut notre cœur. Ça c'est la Torah de la galoute, c'est fini tout ça. On est en Israël. Galoute avec ce gouvernement. Ok, aval yotzim kvar. Si on le veut, tout dépend. On est Rosh Chodesh Tammuz. Rosh Chodesh Tammuz, Chodesh Tov u'Mevorach. Chodesh Tammuz. Baal Etaken, il est venu pour réparer. C'est quoi Chodesh Tammuz? Baal Etaken et Koach HaReya, le pouvoir de la vue, la façon de voir. C'est ça le Chodesh Tammuz. Chodesh Tammuz, vous savez que chaque Chodesh, il a un tikkun particulier. Et c'est mon anniversaire et c'est celui de Noah. Ce mois-ci, c'est pas ce soir. Et vous voyez? Voilà. On voit le Amen, amen. Avec plaisir. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam, boré miné mezonot. Amen. Donc en fait, on est en train de travailler dans ce Chodesh Tammuz, le tikkun, la réparation de la vue. Donc tout dépend comment on voit les choses. C'est sûr que ça remue, ça bouscule, ça bouleverse de voir un gouvernement qui n'est pas ce qu'on aimerait. En même temps, il y a une racine, comme on a dit. Il y a des événements, mais il y a un patron. Il y a un patron qui dirige le monde. Pourquoi on a ce gouvernement? C'est des messages qu'Hachem nous envoie. Tout à l'heure, il y a eu des sréphot, des incendies à côté de Jérusalem. Terribles, sur lesquels ils n'avaient pas de... Et moi, j'ai senti jusqu'à chez moi. J'étais loin. Oui, j'étais jusqu'à chez moi. dit qu'elles étaient remplies. Et Baka, il y avait plein. J'étais dans le secteur. J'arrive avec Shemesh et on voyait vraiment. Ah, mais c'est impressionnant. Et donc, je sentais l'odeur. Et puis, tout d'un coup, tout s'est épaissi. Et tu avais l'impression que c'est devenu tout jaune, tout jaune, tout jaune. Ça ouvre, mais Et j'ai dit, mais alors, Hachem, il n'arrête pas de nous envoyer maintenant les contractions. Mais c'est plus comment on peut les réveiller, ces gens? Que la tfila, ma chérie, que la tfila. C'est pour ça que le Rav Arouche, il a écrit toutes ses propositions et tous ses cours et tout son... Maman, ça met ses routes nefesh en ce moment. Là où il passe, il parle que de ça. Tfila, les Ham Israël. Parce qu'ils ont pas les kelim pour recevoir cette lumière. Tu peux leur parler, ils sont complètement obtus, c'est opaque.
que prier pour eux, prier pour le Ham Israël, Endava. Il n'y a pas, la tefila, ça va, non, ça marche pas. Ça fait l'effet inverse. Ils ont, non, mais des fois, ils disent, moi, je veux bien faire. Oui, mais alors ça veut dire que la Neshama n'est pas complètement endormie. Moi, je te parle des gens qui sont complètement. Ah non, ceux qui dorment, ils doivent caresser dormir. Là, il faut, non, il faut les palel. Il faut prier pour eux. Ce sont nos frères et nos sœurs. On ne peut pas se permettre d'avoir une partie du peuple qui parle, qui sort en Géoula et une partie. Attends, je vais te mettre Menta. Assieds-toi. Elle a mal à la tête, je vais lui mettre quelque chose sur la Menta. Je crois qu'on ne boit pas assez. Attention, oui, il faut boire plus. Attention, marche pas sur le pied. Donc on disait pour la partie, en fait, pour le peuple d'Israël, comment on fait pour les réveiller. Il est clair qu'aujourd'hui on est en talir de Géoula. C'est impossible de ne pas le voir. On est en Géoula et on doit arriver à la Géoula Shlema. La Géoula, elle va arriver, il n'y a pas de prérequis. Ça veut dire, c'est pas, il y a une option qu'elle sorte ou pas cette Géoula. De toute façon, elle va arriver. La condition, c'est comment elle va arriver. Et là, on est des shotafot, on est des associés d'Hachem. Donc tout dépend de nous. Donc on ne peut pas dire, eh ben elles ont qu'elles dorment. Mais c'est mamash bilti efshari. C'est comme si, on est un gouffre, une neshama. Un gouffre, une neshama. Le Ham Israël, on est un gouffre, une neshama. C'est comme si tu disais, bah, c'est pas grave, j'aurai pas mon bras pendant la Géoula. La partie du Ham Israël, c'est le bras, ou c'est la main, ou c'est le nez. Tu peux pas, tu seras pas shlema. Le Kisei HaKavod d'Hachem, il sera pas shalem. Alors comment on fait quand on a des neshamot complètement bétardéma, ça veut dire vraiment assoupies, ça veut dire que ça fait l'effet contraire. Plus tu leur parles, plus elles se braquent et plus elles s'opposent. Et c'est pas qu'elles veulent pas, c'est qu'elles t'as l'impression de parler chinois avec elles. T'as à lire de la Géoula, Mashiach, Berachamim, Bémet, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelque chose qui les touche pas. C'est pour ça que le comportement de Bennett, justement. Parce que il est là pour réveiller. C'est ce que j'ai peur. Lui, à la base, tu vois, il avait été pour Israël, pour les yeshuvim, etc. Donc, si ça vient de quelqu'un comme ça, c'est encore plus. Mais complètement. Tu as montré. Maintenant, toute la confiance qu'on avait dans le gouvernement politique, par rapport à certaines personnes dans le gouvernement politique, par rapport à certaines hashkafot qu'il y avait dans le gouvernement politique. Maintenant, en fait, on sait qu'on peut reposer sur personne. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem sur qui on peut reposer, en qui on a confiance. Et de toute façon, c'est marqué dans les Nevuot d'Acharit Hayamim. Nevuot avant la fin des temps, c'est marqué En al-Mileishaen El Avinu Sheva Shamayim. On n'aura personne sur qui reposer. Et vraiment, on peut le dire. On est comme la Yona. On n'a pas. Impossible d'avoir peur. Impossible d'avoir peur. On a le Hémet et le complètement. C'est la milchama, c'est la guerre. C'est une guerre, hein. Oui, comme on a dit dans les groupes aujourd'hui, la guerre, c'est pas forcément avec les tilim, c'est pas forcément avec les sang. Il y a une vraie confrontation, un vrai affrontement. Pourquoi il y a cet affrontement entre le Hémet et le Sheker, entre la Kedusha et la Touma? Pourquoi? Pour qu'on puisse choisir notre camp. Pour qu'on puisse arrêter d'être entre les deux. On arrête d'être entre les deux. Même si on a c'était pas net, ça n'a jamais été tranché maintenant. Non, maintenant, on a voulu être là, à Israël, on est majoritaire dans. On est bon. On est être le Israël et intolérant. On peut faire tolérant. C'est dans notre. La vérité, elle est une. La céder sur notre Torah, mais Hachem, il va vouloir qu'on marque nos convictions. Il va vouloir qu'on exprime nos convictions, qu'on se batte pour nos convictions, qu'on les assume et qu'on les pousse. Voilà, donc il faut ben oui, mais déjà qu'on croit en nous. Tu sais, c'est quoi l'exil? Le principal exil, et quand j'ai commencé à étudier Rabbeinu à Kadosh, moi je suis pas, comme je disais, je suis ni Breslev, ni Chabad, ni Litay. Je prends de tout le monde, mais je suis ni tout ça. Ça suffit déjà. C'est ce que j'ai dit, c'est quand même un énorme engagement, une énorme responsabilité d'être juive. Donc je prends de tout le monde. Et Rabbeinu Akadosh, quand j'ai découvert une parole qui m'a frappée, qui m'a accompagnée, mais vraiment tout au long et qui m'accompagne tout au long de mon parcours, l'exil principal, c'est l'exil du Nefesh. C'est déjà, on a perdu qui on était. Oui, on a perdu. Il y a une fille qui me disait, mais comment ça se fait qu'on a peur? Comment ça se fait qu'on est faible? Je crois qu'on a parlé ensemble. On a refait le monde avec Ava l'après-midi, évidemment, parce qu'elle est passionnée. Moi, alors aussi, on a l'impression que ça y est. On a amené le Mashiach, il était là, c'est sûr, il était là. La fille, c'est pas le même genre. Voilà, et donc on disait, si on savait qui on était, et qu'on a une neshama, Chenek Elokam Imal, vous comprenez? C'est pas juste des paroles sorties d'un livre. On a vraiment une partie divine. On a des forces infinies.
on a un pouvoir infini, mais le problème, c'est qu'on est à côté de nous-mêmes. Et c'est ça la galoute. On peut être à Jérusalem, à Kochav Yaakov, à Tel Sion, et être encore en galoute, parce qu'on ne croit pas en nous. On ne croit pas qu'on a Tselem Elohim. On a Tselem Elohim, ça veut dire l'image d'Hachem qu'il a insufflé en nous. Et donc on a peur de rien. On a peur de rien. Et rien qui peut nous faire peur. On a le patron de tous les patrons. On a celui qui nous aime plus que tout au monde. Celui qui a créé le monde, qui a été, qui est et qui sera pour l'éternité tout entière. Et celui qui a été et sera pour l'éternité tout entière, c'est mon papa. Non, vous comprenez de quoi on parle? Parce que le cours, il pourrait s'arrêter là juste sur cette parole. Si on avait cette conviction, comme on disait, cette conviction forte, qu'on est les Bat Israël, Bat Meler, on a appelé nos groupes Bat Meler. Vous croyez que c'est juste un titre sorti comme ça parce que je trouve ça joli? Bat Meler, c'est une fille de roi. Une fille de roi, ça veut dire qu'on est investi de force. On ne sent pas cette filiation. On ne sent pas cette filiation, cette appartenance, ces forces. Donc une fille d'Israël qui sent qu'elle est la fille d'Akadosh Baruch Hu, celui qui a été et sera pour l'éternité, qui l'aime plus que tout, qui s'intéresse à elle, qu'il est à côté de nous là, il nous écoute et ça lui apporte énormément de nachat, énormément de satisfaction. Ça apporte beaucoup de shmira et de hagana à tout le Ham Israël. Si on avait cette conviction qu'en venant à un cours de Torah, c'est pas stam, j'ai 2 heures, je peux passer après une journée. Non, on fait quelque chose de anak là, on fait du bruit dans le ciel les filles. Le problème c'est qu'on n'y croit pas, on est à côté, même ceux qui sont dans la Torah. Mais comment on peut y arriver? Tu sais comment on peut y arriver? C'est uniquement avec la Emouna avant. Parce que quand tu as la Emouna, tu te reposes. Quand tu te reposes sur lui. Et quand tu te reposes sur lui, tu as son intervention qui se fait. Michel Boter Bachem. T'as plus rien à faire. Tu sens qu'il est là. Et là, c'est le moment où tu fais quelque chose et tu là, tu as la révélation. Tu as la vision. C'est ça, c'est la révélation. Et tu arrives à voir en fait qu'Hachem il est à côté de toi chaque seconde. Moi, tout ce que tu nous as convaincu déjà, moi. Oui, et il faut le passer maintenant. Une fois qu'on est convaincu, nous, on a un devoir, on a une responsabilité d'engager, d'influencer, de partager, de transmettre. Encore une fois, on ne peut pas sans nos frères et nos sœurs. Donc c'est un Avat Israël dont tout le monde parle. Il n'y a pas un cours qui ne dit pas le chorège de toutes les baillottes, c'est quoi la racine de tous les problèmes? C'est le manque d'Avat Israël. Alors au-delà du cours, au-delà du concept, c'est quoi exactement Avat Israël? Bien sûr, avec plaisir. Non, je dis des fois, oui, on est très... Oui, je leur ai dit qu'elle est très convaincue, on est très, comment dire, on va dire, mamie, on est très, parce qu'on va dire qu'on fait la Torah, à l'époque, moi je viens d'Excellent, et c'est très, on va dire, technique, hein. Mais après, c'est très beau ce que tu viens de dire, c'est vraiment là. Après, on se raccroche, après ça revient. On approfondit. Mais par exemple, voilà, il y a eu l'histoire de Sharet Tzedek, là. J'ai dit à mon mari, mais... C'est Parachat Korach. Mais bah oui, tout le monde. On le voit devant nos yeux, les gens que leur voiture est tombée dedans, ils vont pas faire un très bon effet. Mais il me fait, oh, tu sais, parce qu'ils ont fait les constructions là-bas. Et ça, c'est ça qui m'énerve. Tu peux être énervé parce que hier, moi, j'avais ça dans les groupes. J'étais famille juive. Et j'étais en train d'hurler sur les hauts. Si j'avais un ras-le-bol, j'ai nommé. Il y avait des travaux et donc ça s'est effondré. Tu sais qu'il y a une racine à tout ça. Donc ça c'est la nature. Mais là on n'est pas sur les lois de la nature. Nous on est branchés au-dessus de la nature. Donc c'est tout ce travail comme tu dis de Emouna qui est la racine de tout. Mais tu sais la Emouna ça peut être quelque chose dans les livres. Ça peut être quelque chose de conceptuel. Ça peut être quelque chose d'intangible. Mais comment on fait pour avoir la Emouna mouchachit? C'est-à-dire sensitive. Tu sais comment? C'est ça qui est important. Comment? En remerciant à chaque chose. Quand tu remercies, quand tu dis Toda, tu te lèves Toda dans ta bouche. Elle dit qu'il faut dire Toda. Tu te rends compte? Betzalel de Hidavrout. Ken de Seder. Asma. Qu'est-ce que je lui dis? Tu lui dis vers 9h15, 9h30. Allô? Oui. Voilà. Tout va bien. À Kolbe. Mais c'est à tête Nos groupes s'appellent Toda. Donc on travaille que sur ça. C'est le Toda. C'est pas le Toda. C'est mamache la profusion de gratitude. À chaque instant, sentir Hachem, que rien mon vanu est là. Tu bois un verre d'eau, la bracha, elle a une kavana particulière. Elle a un remerciement particulier. C'est l'omvan que j'ai un verre, de l'eau, toute la journée
ça t'accompagne. Mais il y a une chose que j'ai découverte il y a 1 an et demi que je voudrais partager avec vous. Bon là on a scratché tout le cours, là on est parti en sira de discussion, mais c'est très bien comme ça parce qu'on ira dans le concret comme ça. Bezrat Hashem. Et Shalom Vracha, bienvenue. Il y a quelque chose qui m'a transformé la vie, qui m'a vraiment, au-delà d'être une Ma'amina, Bnei Ma'amina, comme tous les Yehudim, on a ça dans notre ADN. C'est un plaisir pour moi. Alors regardez, nous on est tous, Baruch Hashem, on a ça qui circule dans notre sang, la Emouna, d'accord? Au-delà de ça, pour vivre en Emouna, Mouchachit, ça veut dire sensitive, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent étudier la Torah H24, comme tu dis. Il y a une Torah, il y a beaucoup de mitzvot, et c'est très bien, c'est des vecteurs, encore une fois, de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Encore faut-il, et ça, le thème, j'essaie de me raccrocher au thème de départ qu'a souhaité Aouva, c'est de comprendre que ça ne suffit pas. On peut faire la Torah et ne pas être branché, ne pas être connecté. Donc tout dépend de la kavana que tu mets dans tes mitzvot. Si la kavana c'est de servir Hachem avec joie, avec itlaavout, avec gratitude, avec remerciement, ça c'est ce qu'Hachem attend. Hachem il attend notre cœur. Hachem, il attend vraiment qu'on vibre, qu'on s'enthousiasme, qu'on se languisse. C'est ça la Torah de la Géoula. C'est pas un tableur Excel avec débit, crédit. Voilà. Et voilà, elle a fait le tikkun avec l'année, elle a fait le Père Shira, elle a fait 3 midot par jour. Ah ben, la moindre épreuve, le moindre souffle, ça te fait tomber. Tu sais c'est l'osé. Je fais la parallèle pour les hommes avec les tefilines. Parce que tu as le tefilin de la tête pour la marshava. Et tu as le massé avec la yad. Donc, à l'homme, tu peux essayer de le sensibiliser avec tes tefilines. Tu penses et tu agis. Non, mais c'est complètement ça. De toute façon, on est dans un monde de Asiya, on n'est pas uniquement dans le monde de la marshava. Donc, je vous partage quelque chose qui vaut des milliards et bien plus que ça. Parce que je vous aime. Et parce qu'Hachem nous aime surtout. Nous aussi, on t'aime. Ben, ça tombe très bien. Bon, avec ça, on amène le Mashiach, enfin, moi je vous le dis. Hein. En toute simplicité. En toute simplicité. Je dis à mon mari que je la bénis tous les jours. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et moi, sans vous, il n'y aurait pas les cours tous les matins, Baruch Hashem. Donc on est comme ça, dans une mécanique vertueuse. Depuis que j'ai connu ça, j'ai connu la Hitbo des doutes. La Hitbo des doutes, c'est pas un Inyan Breslev. Parce que c'est pas parce qu'eux, ils en ont fait la promotion que c'est afférent, attaché au Breslev. Moi, depuis que je pratique la Hitbo des doutes, je peux vous dire que la Emouna qu'on ressent, le lien qu'on a, qui nous accompagne pendant le Toda, le fait de remercier Akadosh Baruch Hu, le fait de faire Cheshbon Nefesh. C'est meot chachou. Cheshbon Nefesh, c'est de faire tchouva tous les jours. Vous savez, il y a un patron dans le monde. On ne peut pas se conduire comme s'il n'était pas là et on fait ça, Rosh Hashanah et Kippour, et encore, comment faire Cheshbon Nefesh sur tout ce qui s'est passé dans l'année sans pour autant avoir la vision fine de ce qui s'est passé chaque jour. Quand la Neshama, pourquoi on ne ressent pas des fois de la joie et pourtant on est rempli de Torah? Pourquoi on est si chahuté? Pourquoi on est si déséquilibré? Pourquoi il y a des gens, combien j'ai de gens en consultation qui sont pleins de Torah? Beaucoup plus que moi. Beaucoup plus dans la Torah que moi. Mais ils n'ont pas la connexion, comme tu dis, et la proximité, la complicité avec Akadosh Baruch Hu, le fait de le sentir à côté de toi chaque seconde. Et ça, avec la Hitbo des doutes, on est Baruch Hashem plus de 900, je crois, 900 personnes à pratiquer Baruch Hashem la Hitbo des doutes. Non, voilà, je compte pas, je dis comme ça, BRR. Ça nous a transformé la vie parce qu'on a un contact quotidien au-delà de la Torah et des mitzvot. Au-delà de la Torah et des mitzvot. Ouh là là, j'ai pas sorti. Tu peux, viens. Vraiment avec plaisir. Allez, la Torah et les mitzvot, ce sont des vecteurs de... Non mais... Torah et mitzvot, mais en aucun cas... C'est ça l'objectif. C'est comment on trouve Hachem, comment on se connecte à lui, comment on le connaît. Tout le tahlit, il faut savoir que tout le tahlit, toute la mission dans ce monde, c'est de connaître la date d'Hachem. Les idabek, c'est se coller à Hachem. Comment tu fais pour te coller à ce qui est incatégorisable, indéfinissable? Comment on fait pour se coller à Hachem? C'est notre mission. Donc on peut faire Torah et Mitzvot H24 pendant 120 ans et ne pas comprendre et de passer à côté. Tu arrives au Beit HaMishpat à Elion et tu dis mais attends, mais je suis passé à côté. Le but c'est de se coller à Hachem. À quoi tu te colles? Puisque lui il est indéfinissable, incatégorisable et qu'on peut, voilà. Comment on se colle à Hachem? C'est une question que je vous pose hyper importante. C'est ça qui donne... C'est comme si tu avais un Waze mais tu n'as pas l'adresse d'arrivée.
Non, mais moi c'est pas difficile. Dommage, je pense pas que je te C'est pas difficile pour moi. Il est toujours à côté de moi, je lui parle. Et moi, oui, mais c'est dans ma grand-mère, ça se passe pas bien. Regarde, moi je pense que c'est une chose qui n'arrive pas. C'est pas un stam. Tu peux passer des années, moi je n'avais pas la vision que j'ai maintenant, que j'avais avant. Donc je pense qu'il y a un moment donné où la personne, elle est prête, elle est incline pour recevoir ça. Il y a du date, il y a de la conscience qui fait que Hachem, au fur et à mesure qu'on exprime aussi des volontés, parce qu'Hachem, le Kéli pour recevoir justement ce date, cette conscience, c'est aussi la volonté. On est jaugé sur notre volonté, on n'est pas vraiment jaugé sur les résultats, on est jaugé sur je veux m'approcher de toi. Et on revient à ce qu'on a dit avant, sur la connaissance de ce qui on est. Quand tu sais qui tu es et que tu es prête à recevoir, à ce moment-là, donc tu reçois. Et donc tu t'investis aussi pour réaliser cette conscience. En fait, c'est une mécanique vertueuse, c'est des tenants et des aboutissants. En tout cas, la Hikbo des doutes, c'est quelque chose qui comprend le Toda. La première partie de la Hikbo des doutes, c'est de dire Toda pour tout ce qu'on a eu sur la journée précédente, tous les événements positifs, ou les événements d'ailleurs, toutes celles qui sont hébraïsantes. J'ai un petit cadeau pour vous. Ça s'appelle Chok HaToda. Vous lisez en hébreu. Tu as entendu parler, c'est extraordinaire. Tu permets, là, c'est cadeau. Sylvain, après, une petite histoire très courte. Avec plaisir. Une histoire vraie de quelqu'un qui est du groupe qui ne peut pas venir ce soir. Elicia. Voilà. Je ne raconte rien qu'elle n'ait raconté à tout le monde. Elle avait un problème financier terrible. Et à la banque, ils veulent toujours 2 édimes. 2 édimes. Vous savez, 2 édimes, comment on dit 2 témoins. Non, pas 2 témoins. 2 garants. Garants, voilà. Et puis c'était une grosse somme. Hein. Et puis, impossible à voir. Et elle en avait absolument besoin. Alors on lui a dit, peut-être tu fais, il vaut des doutes. Essaye. Elle a tout essayé. Elle avait qu'un seul garant, c'était son beau-père, exactement. Et la banque, elle est très dure. C'était une somme quand même importante. Et elle devait rembourser. Elle a dit, on était angoissés. Alors on lui a dit de faire, ça remonte à, de dire exactement 5-6 ans. Alors elle s'est dit, voilà, je vais faire ce qu'on me dit. Je ne sais pas si c'est Léa à ce moment-là qui lui avait dit, elle est aussi copine avec Léa. Tu te mets dans un coin, dans une pièce, et ton mari dans une autre pièce. Dites merci Hachem pour tout ce qu'il t'a donné depuis le début. Et après, même tout ce qui est mauvais. Ils sont dans une situation terrible. Elle a dit, le lendemain matin, vous me croyez ou pas, un coup de fil à 8 h du matin. Alors là, c'est direct. Il a dit, vous pouvez venir chercher avec un garant. Je sais ce que c'est que les banques, ils ne prennent pas un garant, c'est très difficile. Mais vous savez pourquoi ça s'appelle Chok HaToda? C'est pas un abus de langage, c'est pas un vol, c'est magnifique. Mais là, il y a 200 sipourim. Si vous écoutez, si vous lisez le livre, j'ai dit merci et j'ai été délivré du Rav Arush. Ça recense et compile l'ensemble des délivrances et des miracles qu'ont vécu les gens en disant Toda, mais pas Toda uniquement pour les choses positives que tu vis dans ta vie, parce qu'il y en a, hein. Les filles, elles me disent, je peux pas faire une heure d'Hikbo des doutes, je sais pas de quoi tu parles avec elle. Attends, mais oui, on peut. Tu verras, mais on va travailler là-dessus parce que je peux te dire, l'heure que tu as, tu vas rentrer dans des profondeurs de connexion avec Hachem que tu ne peux pas avoir quand tu fais 15 plus 15 plus 15. Donc là, vous êtes effrayés, vous allez me dire, elle est folle, c'est d'où je trouve l'heure. C'est impossible. Non, mais je sais. C'est quelque chose que moi, j'ai pas pratiqué au début en faisant une heure. Non, mais je ne peux pas faire ça sur commande. Allez, 1 heure, je vais faire une bonne étude. Ah bah si, sans arrêt. Non, c'est pas pareil. Non, j'ai fait comme toi, tu m'as dit. Et quand je suis allée faire un petit peu de marche, je commençais à parler un petit peu comme ça, c'était bien. Mais 1 heure, attends, alors laisse-moi parler. On a marié pour des faire. Tu sais quoi, je vais te laisser ta chambre et tu vas le faire. Mais je la connais. Regardez, 1 heure, si tu arrives à détailler le Toda sur ce que tu as dans la vie, tu peux tenir, moi, c'est testé et approuvé. Hein. Il y a des livres de Kodesh ici. Hein. Testé et approuvé sur ce que tu as depuis hier, toutes les choses bien qui te sont arrivées, toutes les choses que tu détiens, tous les chassadim d'Hachem. Le problème, c'est qu'on considère que c'est naturel. Le fait que tu as un kisouroch, tu crois que c'est mon vanmielav? Ça n'a pas. C'est pas machlan. Le fait que tu aies des mishkafaim reya, des lunettes de vue, tu crois que c'est mon vanmielav? Le fait que tu aies une chaise là, sur laquelle tu es assise, une shulchan, c'est mon vanmielav? Le fait que tu aies pu avoir la force, l'énergie d'écrire quelques mots de Torah et de venir à un cours de Torah, est-ce que vous croyez que c'est naturel?
C'est que quand on n'a pas ça, qu'on comprend combien c'est miraculeux d'avoir la force de venir, la force de se lever, la force de marcher, la force de faire une bracha. Vous savez c'est quoi une bracha? Quand tu fais une bracha, c'est quoi? Ça te lie à ton éternité, ça fixe ton éternité. Et plus tu vas investir de la simcha dans ta bracha, de la kavana dans ta bracha, et plus tu vas augmenter la lumière dans ce monde. C'est-à-dire que tu augmentes la lumière en toi et la lumière à tous ceux qui sont, mais sauvez-votre. Nous, on croit qu'on est tout seul. Mais en fait, on est tous arrivés zélazés. Quand on partage un cours de Torah, vous savez qu'on va se retrouver à 120 ans. Et quand il y aura Mashiach, ça sera unis dans ce cours de Torah. Et on approfondira tous les secrets de ce qu'on a étudié. Donc non, on croit, bah attends, j'avais 2 heures à passer, Aouva elle est sympa, elle a préparé des bonnes pâtisseries, c'est trop sympa, et en plus, voilà, et je suis passée, j'ai vu de la lumière, je suis passée. Non, pour l'éternité tout entière, tu auras ce mérite, et tu irradies ce mérite aux membres de ta maison, et même aux Neshamot que tu ne connais même pas. Et tout d'un coup, tu vas voir des gens, tu les connais pas, tu comprends pas, ils sont pleins de piercings et de tatouages, et tout d'un coup, tu vas les voir tout d'un coup faire tchouva. Et tu dis, waouh, Erzeyachol, comment ils sont venus ceux-là? D'où ils sont venus? Tout simplement parce qu'il y a des neshamot qui sont klouyot bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est comme un tronc. Le Ham Israël, c'est un tronc avec plein de branches qui sont des tzadikim. Donc tu vas voir le Rabbi Lubavitch, par exemple, c'est la Iloula, là, bientôt, là, le 3 Tammuz. Tu vas voir le Rabbeinu Akadosh, tu vas voir le Hari Akadosh, tu vas voir le Rav Volbe, le Rav Vosner, tu vas voir plein de tzadikim, et de ces tzadikim, tu vas voir en fait les gens qui lui sont rattachés. Et de ces gens qui sont rattachés, qui sont souvent des têtes de pont, qui transmettent la vision et la hashkafa de ces tzadikim, tu vas voir plein de neshamot. Elle peut être au Canada, elle peut être au Panama, elle peut être au Congo. Le fait que toi tu fasses tchouva sur des points, que tu émites zeket sur des points, sur la tzniut, sur la tfila, sur le lachon hara, sur la vatrinam, la doule kavzechut, tout ça, ça va l'influer, ça va la réveiller, mais toi tu le sais pas. Tu crois que tu es toute seule dans ton parcours de tchouva, mamash lo. Et d'ailleurs, on doit dire quelque chose au début du cours que j'ai zappé avec toutes ces friandises et tout. Beshem kol Israël. Aniosa et à shiur. J'adore ce niveau. On fait ce shiur Beshem kol Israël. Ça veut dire que ça nous responsabilise et qu'on prend cette lumière et qu'on l'irradie à l'ensemble du Ham Israël. Donc pour revenir à la Hitbod des doutes, je vous donne quand même des choses qui sont importantes parce que je vous assure, Hachem est mes témoins quand on écrit Chok. Chok, ça veut dire c'est testé et approuvé, ça marche à tous les coups. Ça veut dire qu'il n'y a pas de situation désespérée où il y a des situations où le Chok Atoda Chok, ça veut dire une loi. Une loi, ça veut dire ça marche à tous les coups. Tu fais ça, tu as une épreuve, tu as une difficulté, tu as quelque chose sur lequel tu n'arrives pas à trouver de pitaron, à trouver de résolution, ça marche. En quoi ça consiste? Donc quand on a dit Hitbod des doutes, on a dit Toda comme... c'est quoi ton prénom, excuse-moi? Shira. Shira, ouais, c'est beau, on hein, dit après Shira. Shira, mais on dit Je après. peux t'appeler Corinne. Baruch Hashem. Moi c'est Shira, tout le monde me connaît Shira. Shira, c'est trop beau. C'est le niveau le plus haut de hein, gratitude et de reconnaissance d'Hachem, c'est le shir. C'est la, comment on appelle ça? La mélodie de l'âme. Voilà. C'est beau, hein, ça. Ah ouais. Donc on dit merci, on dit merci, je vous assure que d'une journée à l'autre, donc moi, Baruch Hashem, je remercie Hachem chaque seconde d'avoir cette heure d'Hitbod des doutes. Moi, je ne sais pas comment je tiendrai. Tu as vu tout le nombre de personnes qui sont ici, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc je me dis, si je n'avais pas cette heure, je crois que je serais devenue folle. Impossible. Il y a tellement de sollicitations, il y a tellement de pisours, de dispersion, de trucs. Voilà. Là, c'est mon moment de sheket. Sheket nafshi yetzivut. Ça veut dire chez toi. Ça dépend. Des fois, je suis non, parce que moi, j'ai les enfants à l'école. Le matin, moi, je commence toujours par la Hitbod des doutes. Avant même la tfila dans le Sefer. C'est des Chari. Avant, je n'arrivais pas à le faire parce que j'attendais que j'ai le temps. Ce qui n'arrive jamais. Impossible d'avoir le temps. Dans une journée. Et le Yetzirah, il se déchaîne. Comme il sait que c'est Ma'ala, Gdola, Ve'eliona, Min Akol. Ça veut dire que c'est le plus haut niveau qui soit. Parce que c'est quoi? Tu te mets en kesher avec Hachem. Avec le patron, avec le roi des rois. Nachon, on a vu dans l'affiche. Hachem est roi. Nachon. Avec le roi des rois, tu te mets en contact. Donc en fait, dans ce monde qui est Milachon Olam, Olam ça veut dire Ne'elam, Ne'elam ça veut dire caché. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce monde? Vous savez qu'on est arrivé de force, on ne voulait pas venir dans ce monde. Vous le savez ça? On ne voulait pas venir. On est venu Be'al Kochenu, ça veut dire de force, de gré ou de force. Pourquoi? Pour avoir des mérites, pour chercher Hachem là où c'est caché. Dans des événements comme on traverse en ce moment, difficile de voir.
justement la Hashgacha d'Hachem. Et pourtant, c'est Hachem qui fait tout ça. Combien j'ai de gens dans les groupes? Et je travaille beaucoup ma mida de soblanout, de tolérance, en me disant, t'as vu ces terroristes, ils marchent. Je dis, il faut le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais qui donne la vie à ces terroristes? Exactement. Qui donne la vie à ces terroristes? Qui leur permet de vivre? Qui permet d'attaquer? Qui Même c'est qu'on oublie qui est le shoresh de tout ça. On oublie qui c'est qui tient le bateau. Mais c'est exactement là. Vas-y, vas-y. Allez, c'est ton tour. Allez, Rouhama, vas-y, je te parle. Elle s'aime, elle s'aime. Je voulais dire justement que c'est vrai qu'on a le côté positif et on amène du positif, mais l'inverse aussi est vrai. Si on fait la shonara ou quoi, on crée ça. Ah, bah, complètement. Le monde, il est tzedek. Il est tzedek, ça veut dire il est juste. De la même façon que tu peux irradier, communiquer, partager, apporter du chesed, apporter de la lumière, de la même façon la réciproque est vraie. Arivim zelazé, c'est dans les deux sens. Donc Hachem il te dit, ou bacharta bachaim. C'est quoi bachaim? C'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est la doune, comme on dit, on est chodesh tammuz, c'est les takanet koach hareya, c'est réparer la façon de voir toujours le bien, de voir, il y a des gens qui me disent, c'est impossible, elle je la supporte pas, c'est impossible, elle me revient pas, au niveau de ses maasim c'est la kata, c'est pas des choses qui me ressemblent. Oui mais le problème c'est que tu vois la chitsoniout de la personne, tu vois l'extérieur de la personne, mais tu as oublié de voir que chacune, quand on dit Enod Milvado, c'est pas juste une chanson de Shlomi Shabbat. Non mais vraiment, qu'on se le dise à un moment, Enod Milvado, non mais c'est un juif quand même, hein, même si il va faire tchouva, tout le monde va faire tchouva. Tout le monde va faire tchouva. Donc on n'a aucun problème avec personne. Le fait qu'il ne soit pas au rendez-vous sur plein de choses aujourd'hui, nous aussi on n'est pas au rendez-vous sur plein de choses aujourd'hui, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Tout le monde a un petit coup à faire. Chacun il est sur un étier. Va plus loin même. Comment? Va plus loin. Si l'autre il est là, qui te dérange, complètement. C'est justement parce que c'est toi qui dois te travailler. Voilà, il est là, le miroir. C'est un miroir. Sur moi, hein. Voilà. Non mais c'est vrai. Mais attends. Pourquoi tu vois comme ça la chose? C'est toi qui as un problème. On dit que la personne qui est en face de toi, qui ne te revient pas sur certains points, c'est la mar'a, par un chesed d'Hachem. Hachem, il t'envoie en fait cet effet miroir sur des choses que toi, tu dois réparer. Donc là, tu te dis, c'est pas possible, ça n'a rien à voir avec moi. Dans certains domaines, tu as des traits de caractère de cette personne sur lesquels tu dois agir. Il faut comprendre, En Od Milvado, ça veut dire, il n'y a rien par Hachem. Donc quand tu te permets, et ça c'est une liane de Emouna, on est complètement dans le sujet du cours. Quand tu comprends que toutes les personnes qui sont là autour, là, chacune des personnes du Ham Israël, c'est une représentation, c'est un vecteur de représentation d'Hachem dans ce monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Shira, il n'y a pas de Aouva, il n'y a pas de Noah, il y a juste une Shira Aouva Noah qui exprime un des traits de caractère, une des midot d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Mais tout ça, c'est Hachem. Donc, quand tu permets de catégoriser, de l'etsamtsem, de réduire quelqu'un en disant, bah alors là, pas du tout, mais qu'est-ce qu'il est, lui? Qu'est-ce qu'il est, lui? Il est juste une écham. Non, mais attends, on parle des sujets, on remue le mal, là. On remue, et ça va être passé à des milliers de personnes, donc j'insiste, c'est pas forcément pour vous, hein. On partage ensemble des choses comme entre amis. C'est des choses fondamentales. Quand on parle d'Avat Israël, ça ne peut pas être quelque chose comme ça de stratosphérique. Ça ne peut pas être quelque chose de stratosphérique. C'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien. Tu veux boire un peu? Je crois que en fait on a chaud. Tu peux. Non, mais normalement ça fait du bien très très vite. Incroyable, Manta. Ouais, t'as pris quelque chose? Non, je l'ai mis. Lui, le Manta, c'est formidable. Je n'ai pas osé te mettre plus, mais si tu veux, l'excès peut faire plus mal à la tête en fait. Moi j'ai l'habitude des huiles. Non, mais ça dépend. Non, ton sujet peut-être la remue beaucoup, donc elle peut pas être... Je remue beaucoup, il paraît. Je me remue moi-même déjà, parce que le cours je me le donne à moi-même déjà. Donc un premier niveau, j'ai toujours dit à des rabbinim, quand vous faites du zikouï arabim, c'est pour vous, accessoirement vous êtes là. Mais d'abord, c'est comme ça, quand tu donnes, tu reçois énormément et toi-même tu apprends. Mais moi je vis beaucoup plus le cours, évidemment quand je le transmets, et je ne pourrais pas transmettre quelque chose que je ne vis pas moi-même. C'est impossible. On pourrait percevoir, si vous n'êtes pas convaincu. Ah bah ça c'est sûr, ça rentre pas dans le cœur. Donc on continue. Enod Milvado, c'est le sujet de la Géoula. C'est ça, le Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire que nous toutes,
on est des trounotes d'Hachem. C'est quoi? Des qualités d'âme d'Hachem. Chacune, on va apporter une chose que tu vas apporter, que toi tu ne pourras pas apporter, et Shira ne pourra pas apporter, et Noah ne pourra pas apporter. Ça veut dire que chacune, elle a un point de meyuchadout, de spécificité. C'est-à-dire, moi, Tikva, je peux apporter quelque chose, mais Noah, elle ne pourra pas l'apporter, et Noah pourra apporter quelque chose que moi, je ne pourrai jamais apporter. Et c'est bien cette complétude, et c'est bien cette shlemut, et c'est bien ce echad. Donc cette personne qui ne te revient pas, sache que sans elle, le monde ne pourrait pas, les kayem, ne peut pas se réaliser. Donc si on change dans ce Chodesh Tammuz qui est tellement propice à l'etaken, Koach Hareya, qu'est-ce qu'on doit faire? Au lieu de regarder la Chitsoniout et de réduire les gens en fonction de leur maasim, vous savez qu'on dit qu'une personne juive qui faute, c'est pas elle qui faute, puisque elle, c'est quoi? C'est quoi elle? Laissez-moi boire. En attendant, répondez. Ouais, bah oui. C'est quoi elle? C'est quoi une personne juive? C'est Neshama. Qu'est-ce que tu dis? L'essence de la personne, c'est pas ses faits. Les faits, on dit qu'une personne qui faute, c'est un roi Shtout qui est rentré en elle. Un vent de folie qui est rentré en elle. Donc on ne peut pas la juger sur ses maasim. On n'aime pas le mal. Attention, on ne cautionne pas Chas v'Shalom les maasim. On ne cautionne pas, on ne recommande pas. On l'aide, on l'encourage, on lui dit que c'est des choses qui ne sont pas bien, etc. Mais dans son essence, dans sa vérité, c'est une neshama chelek elokam imad. Le Baal Shem Tov, il dit Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit tu dois aimer le rachat. C'est quoi le rachat? Il y a très peu de gens qu'on appelle rachat, d'accord, dans le Ham Israël. Comme ton propre fils. Oui, où on est? Vous savez où on est? Parce qu'on doit aimer le rachat, le mécréant, celui qui fait les choses les pires, pour être catégorisé rachat. Comment? Tu sais que j'ai étudié beaucoup de Sodot, moi, dans la Torah. Bennett, de ce que j'entends, on parle, on ne juge pas. Hachem, il y a un Dayan et il y a un Shofet. Hachem, il est patron, c'est lui qui juge. Chacun, il aura son dîner Heshbon. Nous, on n'en sait rien. Peut-être Hachem, il l'utilise pour les après lui, il aura un... Oui, mais nous, on n'a pas le droit. Il est juste un moyen pour... Exactement. Et souvent, la Géoula, elle est passée par des chemins très torturés. Des chemins qu'on n'aurait pas imaginés. Pour ne pas que la Sitra Haral se réveille, pour ne pas que la Midat de Thomas se réveille. On passe des fois par des chemins. Ça ne veut pas dire que nous, on doit cautionner. Ça veut dire qu'on doit se battre, on doit faire preuve de conviction. Mais tout ça... avec beaucoup, c'est ce que tu disais, de bitachon. Le bitachon, c'est la déclinaison de la émouna dans ce monde. Ça veut dire que j'ai peur de rien. Ça veut dire que je suis investie de force infinie parce que je suis la fille d'Israël, la fille d'un roi. Donc je ne suis pas une miskena qui est en train de vivre les choses avec fatalisme, avec passivité et avec tristesse. Avec fatalisme et passivité. Et fatalisme, il faut bouger, il faut se bouger. Qu'est-ce que tu en penses, tu vois, comme là, ils veulent faire leur manifestation. Quelle? Ben, moi, je me suis posé la question, je dis, c'est pas notre place de faire les manifestations, c'est pas notre place d'aller... Par contre, on doit... Tu parles des galim, des drapeaux, de la marche des drapeaux? Ou même manifester dehors. Pas seulement les drapeaux, mais d'aller... Je pense pas, c'est pas une bonne... Vas-y, développe un peu, ça m'intéresse. Parce que je me dis, finalement, il vaut mieux, dans ces cas-là, peut-être aller, mais se mettre debout et prier. D'accord. Mais pas faire ça. Je ne suis pas tellement aussi pour les manifs, parce que pour les femmes, par exemple, c'est clair, mais on ne parle pas des femmes. Il faut aller directement. On veut Meir Orbar qui chante ça, mais qu'est-ce que je m'en fiche de Meir Orbar, moi? Non, parce que regardez les filles, je vais vous donner ma conviction. Elle est engagée par les plus grandes syndicats. Peut-être qu'elle a quelque chose. Elle n'est pas la mienne perso. Attends, regarde, elle est très. Elle adora, peut-être qu'elle a quelque chose à dire. Odélia, tu dis. Elle est toute rouge là maintenant. Tu vois pas. Des fois, il y a des personnes qui ensemble. On est ensemble là. On n'est pas. On est. Ah, tu filmes pas du tout, non? Non, elle sait faire. Moi, je vais vous dire ma conviction et en fait, c'est Chéti. C'est 50% de ma conviction et celle des tzadikim qu'on a questionné en fait sur le sujet. Quel est le rôle du Ham Israël quand il est en Eretz Israël? On ne parle pas des événements sur lesquels il faut manifester en roule quand il y a des choses qui ne vont pas. C'est autre chose, c'est une autre fissa les gamrés, c'est autre chose complètement. Là, on est investi d'un pays, on est investi pour se battre pour l'identité d'un pays. Ce pays, ce n'est pas une terre physique, c'est quelque chose qui est au-delà
de la nature. On est considéré, Hachem nous a associé un rôle qui est Shutafot d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez ce que c'est Shutafot? Associé d'Hachem. C'est le Khatser d'Akadosh Baruch Hu et Eretz Israël. Voilà, exactement, c'est le Khatser et Yerushalayim, c'est Kodesh HaKodashim. C'est le Saint des Saints, d'accord? Quand on est en Eretz Israël, on ne peut pas dire je vais dans le Beth Midrash et je fais que prier. C'est impossible. Donc oui, il faut prier parce que c'est la racine de tout et c'est ça qui nous branche au-dessus de la nature. Et de cette prière, tu auras la Siyata d'Ishmaya pour faire les actions. Pourquoi on se retrouve dans cette situation? Vous croyez que c'est comme ça par hasard qu'on se retrouve avec des gens qui sont kacha, un peu dati, un peu je fais ok, sans développer plus. S'il y avait des gens Torah convaincus, entiers, passionnés par les valeurs d'Hachem, qui les portent dans tous les ta'im, dans toute la circulation de leur sang, dans leur tête, dans leur cœur et dans les actions. Vous croyez qu'on en serait là? Vous croyez qu'ils s'arrêteraient avec, ils s'assoiraient avec des, avec des terroristes? J'ai trouvé une bonne idée, on va te photocopier. Et ben voilà. Donc quand on m'a dit, vas-y, moi si j'étais pas une femme, je vous assure, à Hachem il m'est témoin. D'ailleurs on m'a proposé plusieurs fois de faire de la politique. Je vous assure que je l'aurais fait. Parce que les femmes, elles seraient beaucoup plus tranchées, convaincues, déterminées, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien qui passera. Je dis, mais moi, mais Ben Gvir, c'est un Smolani pour moi, Ben Gvir. Moi, je te les mets tous dehors, là, et tu vas... Mais c'est impensable. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas convaincu de nos forces. On n'est pas investi de notre identité. Et tant qu'on n'est pas investi de notre Otzma et de notre Gvura, de c'est quoi une bâtisserie, c'est quoi? Mais on va. Hachem, il va nous pousser dans les retranchements jusqu'à qu'on arrive à revenir à ce qu'on est véritablement. Vous croyez que David Ameller, il était uniquement en train de faire les Télim? Ou c'était un guerrier? C'était un guerrier ou pas? Alors, on a la réponse. Alors, on a la réponse, oui ou non? Il faisait les Télim, mais en même temps, c'était un guerrier. C'est ça l'archétype et c'est ça le profil du Ham Israël sur sa terre. On ne peut pas désinvestir les sphères économiques, les sphères sociales, les sphères politiques. On ne peut pas. C'est notre ADN. C'est notre pays, on n'en a qu'un. S'il vous plaît, madame. Voilà. La réponse, elle est claire. Je vais te dire, tu sais, quand on dit les samouraïs, tu sais ce que c'est les samouraïs? Shomralai. Quand ils ont été dispersés les tribus, ils sont partis se proposer. Et ben, ça veut dire quoi? Ils avaient. Alors tu les vois tous les samouraïs avec une espèce de serrette comme ça. C'était leur tfilim qu'ils avaient. Et c'est Shomralai. Eux aussi, ils étaient des guerriers, des benches, et aussi ils étudiaient Torah et tout à la fois. On n'est pas venu, soi-disant, l'État d'Israël, oh là là, tout d'un coup, ils sont très forts, ils ont une Otzma dans l'armée, mais il y a des racines, on ne vit pas de rien. On n'est pas ex-nihilo quand même. On est dans un monde de Asiya, donc on n'est pas dans un Asiya, ça veut dire un monde d'action. C'est-à-dire qu'on doit prendre place. Ça veut dire que les manifestations, elles doivent se faire aussi selon le Derech Hashem. Pas avec violence, pas avec agressivité. C'est ça, exactement. C'est pour ça que j'ai dit. Oui, c'est ça. Il est à ce niveau-là. C'est-à-dire de quelle façon faire ça? Tu as raison, tu as tout à fait raison de poser la question, elle est très juste. Sinon, de la même façon qu'on ne peut pas se vêtir, de la même façon. En fait, il dit Tanu Minatoim. Hachem, il nous a séparés de tous les autres peuples. C'est ça le problème. Le problème, vous savez quoi, j'ai eu pendant les des doutes, j'ai des éclairs. On dit que c'est Miprinat Ruach HaKodesh, celui qui fait ça tous les jours. Encore une fois, moi je suis pas le roi, je suis une fille toute simple. Mais il y a des éclairs. Parce que pourquoi il y a des éclairs de lucidité? Mais c'est ce qu'on va devenir de plus en plus. Tu ne dis pas la vérité, hein? Si, je te dis la vérité. Très simple. Justement, la simplicité, c'est la grandeur. Parce que pourquoi c'est la grandeur? Parce que plus tu es simple, plus tu as la lumière d'Hachem qui peut rentrer en toi. Si tu es pleine de toi-même, pleine de tes capacités et tout ça, comment Hachem il prend place à l'intérieur de toi? C'est impossible. Donc en fait, plus tu es simple et plus tu reçois des choses. Et je me suis dit, mais en fait, Hachem, il est en train de nous révéler combien il va nous pousser jusqu'à retrouver notre identité. Donc de la même façon que vous vous comportez, je vais dire des choses très dures devant la caméra, mais les filles elles me connaissent, je suis une tête brûlée et j'irai jusqu'au bout. Dans notre comportement et dans notre lachol et dans nos vêtements, il faut qu'on comprenne qu'on doit se différencier. On ne peut pas se comporter, se vêtir et parler comme les autres peuples. Tant qu'on ne sera pas séparés, eh ben on s'assoira avec des goïms à la table. Vous avez voulu vous mélanger avec les mêmes comportements, les mariages qui n'ont rien à voir avec certains maris, avec l'identité juive. Hachem il va nous faire toucher au monde goy,
au milieu de la table, dans les conversations politiques, dans les négociations, avec des terroristes, c'est même pas des goïms, c'est des terroristes. Il nous a poussé jusqu'à dire, voilà, vous savez, il n'y a rien qui arrive, ça c'est on va parler des 3 fondamentaux de la Emouna, c'est le nouveau livre du Rav Arush, je vous le conseille vraiment, il est en hébreu, je suis pas sûre qu'il soit sorti encore en français, c'est le nouveau, et il va parler des 3 dargotes de Emouna, les 3 niveaux, sans lesquels je vois pas comment on peut survivre aux contractions qui sont les nôtres aujourd'hui et qui seront les nôtres, encore une fois. Tout dépend de nos mérites. C'est pour ça qu'on est en course contre la montre pour avoir plein de mérites. Tu as vu combien on essaye de faire de choses avec l'aide d'Hachem pour avoir le maximum de rachamim et pour éviter que les contractions elles soient douloureuses. Il peut y avoir des contractions et ne pas faire mal du tout. Parce qu'on sera complètement péridurale. Exact, c'est la péridurale. Complètement la péridurale. Et donc, il dit, premier niveau de la Emouna, qu'il va falloir développer dans la Hitbod des doutes, demander la Emouna. Le premier niveau, c'est Hachem, c'est lui qui fait tout. On sait ça, franchement, nous toutes qui sommes ici, on sait que c'est Hachem, il est Ribon, Kol HaMaasim, Nachon, il est patron de tous les Maasim, c'est lui qui fait tout. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive dans ta vie pratique et dans la vie klalite du Ham Israël, privée et globale, tout ça c'est Hachem. Ton mari qui te hurle dessus, ton fils qui ne t'écoute pas, d'accord? Le rendez-vous du médecin qui a été envoyé, annulé 10 fois alors que c'est Khiroum, que c'est une urgence capitale. La machine à laver qui sait que... Prenez tous les exemples dans votre vie qui jalonnent votre vie du matin jusqu'au soir. Le patron que tu ne supportes pas, il te donne des boutons. C'est insupportable, il est le contraire et l'opposé de moi. Qui a fait tout ça? Qui? On le sait. Voilà, on le sait. Maintenant, est-ce qu'on le vit? Là, c'est la clé. Là, grâce à Ouva, on a touché quelque chose. Et ça, franchement, sans la Hitbod des doutes, c'est très compliqué. Parce que vous savez, on peut être encore une fois très Torah, très Emouna. On a ça dans notre sang depuis nos Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Ça coule dans nos veines. Mais quand tu as une épreuve, allez, vas-y, mets-toi pas en colère. Ne descends pas dans ta Emouna, tombe pas dans la tristesse, ne te mets pas sous un plaid en disant aujourd'hui tu m'oublies. Non, non, Hachem il a voulu ça et c'est lui qui a fait ça et c'est lui qui t'aime plus que tout. Celui qui t'a fait ça, c'est celui qui t'aime plus que tout. C'est ton papa. Est-ce qu'un papa, encore on parle d'un papa avec un être humain, est-ce qu'il peut te faire quelque chose de mal? Chas v'shalom. Jamais des fois. Voilà, mais c'est pour le bien, on est d'accord. Te recadrer, mais on parle d'Hachem là, on parle d'Hachem, on parle pas d'un être humain limité, avec un amour limité, on parle d'Hachem qui a un amour inconditionnel, on appelle ça Ava Blitnaï, Ava Loklouya Bedavar, elle n'est pas conditionnée. Hachem, quel que soit le niveau où tu es, il t'aime, il est fou d'amour de toi. Est-ce qu'il va t'envoyer des crasses? Est-ce qu'il peut envoyer des choses qui sont pas bien? Allez, je vous pose la question. Mamashlo. Ah, ça veut dire que cette émouna, il faut la passer de là, ce qu'on appelle la yédia, à là, qui s'appelle le da'at. C'est très différent. Vous allez avoir des gens qui sont des chachmologues de la Torah. Alors là, les livres, ils te les connaissent par cœur, dans tous les sens, à l'envers, les pages, les séifim, les paragraphes, tout ils connaissent. Dès qu'ils ont quelque chose qui leur arrive, tu les vois se mettre en colère, ou ils sont en tristesse. On le voit, il faut comprendre ça. Donc la clé de la délivrance, sur lesquels on va être challengé là et on est déjà challengé, c'est quels que soient les événements, le tourbillon, combien j'ai de femmes que je reçois en consultation qui sont des gens très investis dans la Torah et qui sont à plat, même pas capables de sortir de la maison. Il y en a une, elle m'a dit, à midi, je ne suis pas sortie de mon lit. On fait comment? Et pourtant, elle est pleine depuis des années. Je vois le monde, je vois pas où on va, quelle finalité. Elle est en dépression, c'est tout. Alors pourquoi il y a une dépression? D'où ça vient la dépression? Au lieu de mettre la camisole chimique et de lui donner des tonnes de médicaments qui vont l'endormir encore plus et qui vont la dégoûter encore plus de la vie, d'où vient la dépression? C'est le nefesh. Voilà, la dépression, c'est pas Hachem qui l'envoie, ni le rhume. La dépression, c'est une séparation avec sa neshama. Il y a un par. Un par, ça veut dire un différentiel qui s'est créé entre elle et sa neshama. Donc sa neshama, elle n'a pas assez de mazone.
On mange, on boit, on prend des vitamines toute la journée, pas de souci. Fais attention, on accomplit très très bien la mitzvah de Veshamar. T'es méhod. Un acheté comme ça, on sait très bien le faire. Fais du sport, mange des vitamines, rajoute du zinc, saupoudre un peu de magnésium, mets-moi du fer, fais-moi ci. Mais alors la Neshama, tu y as pensé? Vous savez ce que c'est une journée sans mazone pour la Neshama? Et encore une fois, tu peux étudier la Torah et faire des mitzvot. Si ta Neshama, elle est complètement atrophiée. Atrophiée, ça veut dire elle est encrassée. On appelle ça les clipotes, les écorces, les randonnions, les écorces du mal. Pourquoi il y a des choses qui... On appelle ça les levushim de la Neshama, les habits de la Neshama. Pourquoi il y a des choses qui étouffent la Neshama? Est-ce que vous savez ça? C'est hyper important. Oui. C'est ça qui... Pourquoi il y a des choses qui empêchent à la Neshama d'être sereine, d'être en quiétude, d'être en shalva, d'être en simcha? Pourquoi il y a des choses comme ça? Comment ça se fait qu'on arrive à cette situation-là? Voilà. Pourquoi il y a ça? D'où ça vient? Les avérotes, exactement. Donc les avérotes, en fait, qui sont avérotes, c'est la vor al retson Hashem. On a transgressé le ratson d'Hashem. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On s'est déconnecté. Il y a eu un nitouk. Donc tu avais un branchement, tu as un portable qui est chargé. Prenez toujours cet exemple. Et tu t'es débranché. Donc forcément, tu ne reçois plus la lumière. Et non seulement tu n'as plus la lumière, mais en plus tu es le contraire. Tu t'es mis en opposition avec ce que tu veux. C'est ça le plus difficile. C'est qu'en fait, la Neshama, qu'est-ce qu'elle veut, la Neshama? La Neshama qui est notre essence, qui est notre vérité. On n'est qu'une Neshama, on n'est pas ce morceau de steak là. Hein. Vous savez qu'on a vécu plein de réincarnations. Non, c'est important, il faut faire attention au corps. Parce que sans ça, il n'y aurait pas la Neshama. Avant, on est des Gilgulim, on est des dizaines sans doute de réincarnations. Donc nous, c'est notre Neshama. Vous êtes ma mère ou ma soeur. Va savoir, va savoir. C'est sûr qu'on a des connexions. Hein. Ah oui. On n'a pas fini d'en avoir. Tribour Nishmati, Baruch Hashem. Alors, comment on fait en fait pour sortir de ces inquiétudes, de ces peurs, de ces tristesses, de tout ça? Comment on fait pour nettoyer, pour faire le mikvé à la Neshama, pour faire le karcher à la Neshama? Eh ben, la simcha, tout à fait. Comment on a la simcha? C'est quoi la simcha? C'est quoi? C'est les hôtels 5 étoiles, c'est les bons restos, c'est les robes chez Mango et chez Zara et les deux en même temps. C'est quoi? Même pas. Mais les mitzvot, c'est on les accomplit avec la kavana, parce qu'on peut être des robots de la mitzvah. On appelle ça les mitzvot anche melumada, de ceux qui sont... On a appris ça. Et on fait Shabbat. Vous savez combien, je raconte souvent ça dans les cours, de gens que j'ai en consultation qui ont fait Shabbat pendant 20, ça va vous surprendre. 20-25 ans de Shabbat. Et tout d'un coup, ils n'arrivent plus à faire Shabbat. Ils ont une impression d'étouffement, une impression de blocage, une impression d'incapacité. Ou alors ils vivent le Shabbat, parce qu'on peut vivre le Shabbat. On met la plata, on allume les rotes, il y a les plats, les salades. Mais alors, la lumière, l'intimité, la complicité, l'attente, le languissement, l'impatience. Efosé alach. Ah ben, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est être fier et en désir et en impatience de ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc vous savez, on peut, encore une fois, c'est très important de mettre le tochen qui va bien. On peut vivre un Shabbat, H24, faire toutes les mitzvot comme il faut et tu sens pas le lien, tu sens pas la kirva, tu sens pas la lumière. Ah oui, excusez-moi, je dis toujours H24, merci. Toujours, je dis, alors comme ça avec moi, c'est toujours H24, 7 sur 7. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a pas bu de vin. On aurait demandé, hein. Je vais pas t'en... Non, tu peux. Donc en fait, dans la façon de gérer l'inquiétude, la dépression, etc., il n'y a que la simcha, mais la simcha, dans les mitzvot, dans la Torah, la hitbod et doute, le fait de... La tfila, la tfila, tu peux faire la tfila, on a une obligation... On a une obligation de faire la tfila une fois par jour pour les femmes. Bref, ce qui recommande de faire au moins 3 tfilotes par jour. Pour avoir la bracha. Voilà, pour la bracha, pour avoir plus de bracha dans la vie, d'accompagnement pour les enfants. Nous, on ne peut pas forcément faire ça. Chacun, il fait en fonction de ses capacités dans la joie. Parce que si c'est pour ajouter des choses, et c'est trop lourd, et t'étouffes, et t'as pas l'impression d'être connecté, ça sert à rien. Mais il faut quand même faire parce que ça donne après envie. Parce que c'est comme une femme qui allait, et ben il n'y en a pas beaucoup, et puis à force... Moi, je vous conseille une chose, parce que je suis venue pour vous parler de ce que je vis et de ce que j'ai appris et de ce que je transmets. La hitbod et doute, c'est le véritable karcher de la Neshama. Pourquoi? Parce que ça te permet, en faisant tchouva tous les jours, ça veut dire
par rapport à la journée d'avant, là aujourd'hui tu fais des doutes ce matin par exemple. Mais dis-moi quand tu écris Hachima la Mita aussi, tu fais un peu. Tu peux faire Hachbon Nefesh par rapport à la Hitbodedut. Bien sûr. Tu peux faire. Zélo Quand tu fais Hitbodedut, tu vas passer toutes les pensées que tu as eues qui n'étaient pas conformes au Ratzon d'Hachem. Si j'ai eu des pensées de jugement par rapport à quelqu'un, que j'ai dénigré quelqu'un, que j'ai réduit quelqu'un, que peu importe. Toutes les pensées, je les passe en revue. Qu'est-ce qui va se passer? Tu marques à chaque fois? Non, je me souviens. Et tu sais, j'ai dit que je jouais au laser game. C'est quoi le laser game? Oui, qu'est-ce que c'est les jeux des enfants, là, comme ça, quand ils ont des cibles. Ah, oui, donc, quand j'ai quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas contre le Ratzon d'Hachem, plutôt que d'attendre la Hitbodedut, je la détruis tout de suite. Comment on fait tchouva? Je regrette. Hachem, je regrette, je suis désolée. Voilà. C'est pas quelque chose que je voulais et je l'ai fait. Je suis désolée. Je demande à Hachem de ne plus. Voilà, je prends la résolution de ne plus recommencer et je demande à Hachem de m'aider. Parce que souvent, c'est des choses qui se répètent. Donc, c'est des choses qui reviennent. Ça veut dire que j'ai un véritable tikkun à faire. Quand je fais tchouva, c'est important que je vous passe quand même le message important. Quand je fais tchouva, je permets en fait au Averot, parce qu'on a dit qu'est-ce que c'est les levushim de la Neshama, les habits de la Neshama qui sont sales, ça empêche la lumière de passer. Donc tu vas te retrouver dans des journées où tu vas te dire j'ai fait plein de Torah et mitzvot, mais la lumière elle passe pas. J'ai pas la joie, j'ai pas le rythme, j'ai pas le dynamisme, j'ai pas l'envie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est encrassé de choses et jour après jour, ça s'encrasse encore. Alors que si tu fais tchouva tous les jours, tu te remets à Kadosh Baruch Hu, tu dis Hachem, je suis désolée, sur les pensées, j'étais pas au rendez-vous. Sur les régachot, sur les sentiments, j'ai eu des choses qui n'étaient pas conformes. J'ai fait des choses qui ne sont pas avec ton ratzon. Le fait d'enlever ça, ça enlève les dynimes sur la personne. Et comme ça, à Yom Kippour, tu es pratiquement... T'es blanche, t'es blanche. Surtout que tu le fais tous les jours. Alors pourquoi Hachem, il envoie des épreuves? Il envoie des épreuves parce qu'il veut réveiller la personne. Mais si toi, tu t'es réveillé déjà tous les jours, est-ce qu'Hachem, il a besoin d'envoyer des épreuves? Vas-y, Corée. Quelles épreuves? Parce que David Améler, par exemple. Mais lui, il a une autre. Il a une autre. Il est des chamas clalites. Mais encore une fois, les épreuves, elles ne sont pas là que pour punir entre guillemets, parce que ça aussi, c'est une vision galoutique, les gamrés. C'est aussi pour grandir par rapport à ta émouna, par rapport à ton niveau. Il faut surmonter. Quand tu surmontes, tu grandis. Voilà. Tu vas chercher des gisements de force que tu nous... Mais c'est vrai ou pas? J'aime bien comment tu dis des gisements de force. Mais oui, c'est vrai ou pas? On a des forces qui sont enfouies en nous qu'on ne peut pas révéler s'il n'y a pas l'épreuve. Donc forcément, c'est pas que pour réparer, c'est aussi réparer et ou grandir. Donc de là, on se rapproche, on se connaît mieux, on décuple des forces, on sort en fait des kélim capables de recevoir aussi beaucoup de lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on fait tchouva, je vous conseille vraiment de le faire, parce que dans cette époque, on n'arrête pas de dire il faut amoindrir les rigueurs sur le Ham Israël, annulons les décrets, tous les tzadikim ils sortent là-dessus. Alors comment on annule les rigueurs concrètement? Venez, on arrête de se parler des choses, des choses concrètes, d'accord? Des choses vraiment qui vont apporter des clés concrètes pour protéger le Ham Israël, pour vous protéger vous, protéger vos familles, et comme on est à Révim Zélazé, protéger le Ham Israël. Si vous partez avec quelque chose ce soir, Bémet, faites-moi confiance, faites confiance au Ravarouche, faites confiance aux plus grands sadikim qui disent quand tu fais tchouva tous les jours, que tu te nettoies de toutes les fautes, que ça soit au niveau, il faut passer l'ensemble des blocs en revue, c'est-à-dire la pensée, les sentiments, les paroles, combien de choses on dit des choses, même les futilités ça compte. De parler des choses de futilité, c'est pas anodin. Alors, il faut qu'il y ait un tachlit aux choses, d'accord? Il faut qu'il y ait une mission aux choses. Et le Lashon Hara, combien? On ne s'en rend pas compte, mais un mot de Lashon Hara, vous êtes là avec moi parce que là je sens que je vais vous aider. C'est 36 transgressions de la Torah, un mot de Lashon Hara. 2 mots, 36 fois 2. On prend le 36 fois 2. Voilà le nombre de personnes qui écoutent cette parole de Lashon Hara. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment des choses qui encrassent la Neshama et qui amènent des dîners. On est des chefs là-dessus, ouais, malheureusement. Tu sais, beaucoup par ignorance. Beaucoup par ignorance parce que la bouche, elle est très volubile. Elle a la possibilité. Vous voulez dire quelque chose?
je crois. Attends, regarde-moi, et je vais leur donner quelque chose à manger. En attendant que tu vas nous dire... on verra, ça sera enregistré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il est à l'orange, il est délicieux. Tout ça, c'est des vérités. On en est là. Quelle heure il est? Celui-là, il va pas arrêter. Il a dit quoi, le monsieur là de Ida Brousse? Il a dit quoi? Qu'il venait ou pas? Oui, à 9h15, il s'appelle Michael. Non, comment? Bon, c'est pas grave, allez. Attention, le fil. J'ai vu. J'ai l'habitude des obstacles dans la vie. Donc la partie tchouva, c'est je fais tchouva, je demande pardon à Hachem. Je prends la résolution de ne plus... Vous maîtrisez toutes ces étapes ou pas? Les filles, vous êtes avec moi? Vous maîtrisez les étapes qu'il faut faire dans la tchouva? Vous êtes partant pour faire ça ou pas? C'est sympa. Déjà. Je recommence. Alors sur la tchouva, très facilement, vraiment avec ces mots, sans aucun cycle, sans aucune complexité. J'ai pensé à des choses qui ne sont pas conformes à ton ratson. Je demande à Hachem, je regrette Hachem et je détaille. Je détaille sur quoi je regrette, quelle pensée j'ai eue qui n'était pas bonne. Je te demande Hachem je prends la résolution de ne plus refaire et je demande à Hachem de m'aider. D'accord? Donc ça c'est la partie tchouva. Ça c'est la partie tchouva sur les pensées, les actions, les paroles et les sentiments. Sur les 4 blocs. Tout ça, ça va vous être envoyé de toute façon. Mais je vous assure que c'est une clé. Le film, la vidéo, de façon à revenir sur les notions. Parce que on doit partir avec des clés. On ne peut pas étudier pour étudier. On n'a plus le temps là. On n'est pas là pour étudier. Et peut-être un jour on pratiquera. Non. Là on part avec un bagage. On part avec des clés. On est dans un Olam Asiya. Elle est pragmatique. Ah bah oui. On est dans une Torah Chaim. Oh, Karen. Pardon. Elle arrive. Bien. Mets-toi là-bas le petit tabouret. Et je vais apporter une chaise là. Viens, une chaise, hein, je vais te donner une chaise. Attends. Tu vas t'habituer, ça va devenir un réflexe. Encore une fois, pour éviter d'oublier des choses et d'être sûr d'avoir tout passé au crible, de n'avoir rien oublié, dès que tu as quelque chose, par exemple, tu t'es mis en colère, tu ne vas pas attendre la prochaine niveau des doutes pour le faire. Je me suis mis en colère, c'est quelque chose qui est complètement défini comme de la vodazara, je me suis servi moi, alors qu'en fait, si j'ai compris que c'est Hachem qui fait tout, même mon mari qui me dit des pas belles choses, même mon fils qui ne m'écoute pas, même le problème de réfoua que j'ai avec mon médecin, prenez n'importe quelle situation, même celui qui devait réparer la glissa et qui n'est pas venu, etc. Si je comprends et j'intègre, pas je comprends ici, je vis ici, mon cœur il est naquis, que Hachem c'est lui qui a fait, impossible que je me mette en colère. Oui, je ne peux pas me mettre en colère. Donc si je me mets en colère, tout de suite, j'attends pas la prochaine niveau des doutes, tout de suite je dis Hachem, j'ai manqué de Emouna. Les midotes, comme on a voulu parler aussi des midotes, la racine de ce kaas, de cette colère, c'est un manque de Emouna. On est d'accord que tout, la mida, racine de tous les problèmes, l'orgueil, si on prend l'orgueil qui est considéré comme les midotes les plus catastrophiques, entre la colère et l'orgueil, alors là, mon cœur balance, c'est les pires des midotes possibles qui éloignent. Et la akshanout aussi. Ani Béou, si la akshanout elle est tournée vers le positif, c'est très bien. Akshanout dans la rouchaniout, je veux y arriver, je persisterai jusqu'à que j'y arrive et tout ça, il n'y a aucun souci la akshanout. Le côté têtu, le côté persistant, il n'y a pas de souci. Mais l'orgueil et la colère, la racine de ça, c'est le manque de Emouna. Si je suis conscient que moi j'ai des notes particulières, j'ai des qualités d'âme qu'Hachem m'a données, que je dois réaliser, je ne peux pas me dire c'est moi, mes réussites à moi, mes groupes à moi, je prends mes exemples à moi, mes taux de saot à moi, mes résultats, mes performances, pas du tout. Tout ce que Hachem m'a donné, c'est lui qui me les a donnés. Donc tout le kavod, toute la gloire et tous les résultats et toute l'efficience, et tout ça, ça remonte à la Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, finalement, quand on traite à ce cours de la Emouna, on comprend que tout provient de la Emouna. Plus tu as une Emouna forte et mouchachit, n'oubliez pas ce mot, mouchachit, ça veut dire sensitive, je la touche du doigt, elle n'est pas dans les bouquins, elle n'est pas dans ma tête, elle est descendue dans mon cœur, elle est dans les choshim, elle est sensitive, je la sens. Et même si je tombe dans le panneau, parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres humains, donc des fois on peut tomber dans le chaos, on peut tomber dans l'orgueil et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On n'attend surtout pas la prochaine niveau des doutes, on fait tchouva sur le moment. Et donc finalement ce que tu fais dans la prochaine niveau des doutes, c'est juste tout ce que tu n'as pas eu le temps de traiter. Et ce moment de calme, ce moment de recul, ce moment où tu te déconnectes, parce qu'on n'a même pas défini ce que c'était la Hitbo des doutes. C'est quoi Hitbo des doutes? Vas-y Omer.
quoi il faut des doutes, les filles? Comment? J'entends pas? L'isolement. Ça veut dire isolé, ça veut dire j'ai personne avec moi et j'ai surtout pas ça. C'est important, mais alors qu'est-ce que des fois, hein? Voilà, donc j'ai pas ça, j'ai rien, j'ai moi et Hachem. Et les filles, qu'est-ce qu'elles me font pour me faire bien travailler ma patience et ma tolérance? Elles me font, alors si tu savais, j'ai réussi à faire une heure d'It Bodedut, tu vas être trop content. Une heure d'It Bodedut, j'ai fait Nishmat Kolcha, j'ai rajouté Shira Shirim, je t'ai fait du Teilim 100. Je fais, non mais c'est pas possible. Dis-moi qu'on va pas tout recommencer, tous les cours, ils ont pas... On recommence, donc tu prends pas de Sefer. Même si tu parles pas avec Hachem, prends ce temps d'isolement et vois ce qui monte en toi. Et vois cette connexion qui va s'installer. Même si tu parles pas, c'est considéré comme une heure d'It Bodedut. Mais fixe ce temps. Et quand tu fais une heure, c'est pas la même chose que quand tu fais 15 fois 4 dans la journée. Parce que quand tu as une heure, tu vas rentrer dans des choses de réparation de ton âme. Le Hari Akadosh, mais je te promets, il y a des filles que je reçois en consultation, je lui dis écoute, je devrais pas, normalement c'est mon travail, mais je lui dis tu sais quoi, au bout, j'accompagne des femmes qui ont besoin, que ce soit au niveau professionnel, ou patrout, nafshit, développement personnel, etc. Je dis mais tu sais, t'as pas besoin, fais It Bodedut, tu as le meilleur coach, le meilleur thérapeute au monde, parle-lui. Pourquoi tu me parles à moi? Parle-lui, avec une heure d'It Bodedut, tu vas. Le Hari Akadosh, il dit, tu répares toutes tes réincarnations. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On revient en Gilgoul, et encore en Gilgoul, et encore en Gilgoul, parce que quoi? Parce que réparer quelque chose qui est difficile, sur lequel on n'arrête pas de tomber, si tu ne fais pas It Bodedut, si tu n'as pas accès à ta Neshama, si tu ne fais pas Tchouva et que tu demandes de l'aide, nous, on croit qu'on va s'en sortir tout seul. Nous, on croit, on se dit, bah attends, je fais Torah et Mitzvot, ça fait des années. Oui, mais il n'y a pas des choses sur lesquelles qui te font particulièrement mal et sur lesquelles tu retombes en permanence. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais vas-y, on va. On travaille dessus. On travaille dessus comment? Tfila. La tfila, c'est quoi la tfila? C'est la prière. C'est quoi la tfila? Parler avec le... Toda. Voilà. Toda. Encore une fois, je dénigre pas la tfila dans le sido. C'est Il pas faut mal. le faire. Mais des fois, tu peux faire Shmona Esrei et tu es en train de payer le bitoire Réumi, tu achètes les carottes et pour les carottes, hein, et la matoucha en même temps tu l'as fait. Et tu n'es pas sûr d'avoir les poivrons. Arrête. Tu fais le tour de monde. Bah oui, t'es parti, t'as payé le Arnassa et la Arnona en même temps et t'es toujours le Mahan Shemo Be'ava. Non, mais je peux te dire quelque chose. En général, plus les femmes elles pensent à tout ça parce qu'elles ont tout sur le dos. Ok, donc, les hommes, comment on va. Non, mais venez, on parle Tachles. En Eretz Israël, on est Tachles, on est concret. On va partir avec une valise à outils. Il est hors de question qu'on parte. Et d'ailleurs, on va prier à la fin du cours. On va prier en disant Hachem, j'ai assisté à un cours. Bechazdecha merubim, Toda Hachem pour ce cours, Toda Hachem pour ces paroles de Torah. Chaque mot de Torah, c'est un malach protecteur pour vous, vos familles et le Ham Israël. Mais oui, chaque mot de Torah, c'est un malach. Nous, on croit qu'on vient à un cours de Torah, et ben on en a fait plein dans notre vie. Non, Betzalel, Baruch Haba. Baruch Haba. Quel? Moi, je vais lui laisser. Non, moi, je vais lui laisser. Très, comment on dit, qui est très sensé, très structurant, très majeur pour le Ham Israël. On passe des turbulences, d'accord, mais tout dépend là avec ce Chodesh Tammuz qui est le nôtre. On doit travailler la Estaklout. La Estaklout sur les événements. Que Hachem, c'est lui qui fait tout. Ça, c'est les trois darbotes qu'il faut bien savoir, mais intégrer dans le cœur. Pour faire ce Kav Yashir entre la tête et le cœur, il faut forcément faire It Bodedut. Vous pouvez faire la Tfila Shmona Esrei, vous pouvez faire Psuké des Imra, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez être complètement ailleurs dans la tfila. Lorsque vous êtes dans la It Bodedut, c'est l'entièreté de votre être qui est en connexion avec Hachem. La tête, elle est avec Hachem. Le cœur, il est avec Hachem. Les maasim, ils sont avec Hachem. Vous êtes entièrement en train de vivre le lien avec Hachem. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la tfila avec la It Bodedut. Et c'est avec le Sefer. Donc, maman, le fait de faire It Bodedut, c'est vraiment quelque chose, c'est un mikvé pour la Neshama. Même justement sur les choses qui sont les plus dures. Et on dit que les choses les plus dures sur lesquelles on retombe en permanence, c'est là qu'est l'objet du tikkun. Or, on est là pour se réparer, on est là pour faire un voyage en fait. C'est un massa de la Neshama, ces expériences. Parce qu'une heure, c'est le conseil de Rabbeinu Akadosh. Et je vous assure que moi, je parle de mon expérience personnelle. Encore une fois, tout ce que je transmets, c'est des choses que je vis. Je suis incapable de vous transmettre quelque chose que j'étudie comme ça, que j'aurais pu étudier comme ça de part.
j'ai fait les différentes expériences, c'est-à-dire j'ai fait des fois 30 minutes, des fois 15 minutes, fois 4, comme ça dispatché pendant la journée, etc. Ça ne donne pas la même connexion, la même profondeur, la même réparation, la même intimité, les mêmes secrets. En fait, on arrive à mieux se connaître. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Le principal exil, c'est l'exil du nefesh, c'est ne pas savoir qui on est. Combien je reçois des femmes en coaching, elles me disent je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quel est mon tafkid, je ne sais pas quelle est ma mission, je ne sais pas. Comment tu veux réaliser en fait des choses, avoir du dynamisme, avoir des forces, avoir de la joie, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. Emouna et Simcha. Si tu veux avoir de la joie c'est le moteur principal. C'est la avoda la plus haute. On dit pourquoi, comment c'est sûr que c'est pas écrit dans le Taryag Mitzvot? Parce qu'elle est collée toutes les autres mitzvot. Sans ça, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de cheshek, il n'y a pas de cœur à Zechaval. Donc en fait, quand on fait 1 heure, on rentre, on s'introspecte, on a une période de Idbonenout, et par le biais de cette Idbonenout. Idbonenout, c'est vraiment le regarder à l'intérieur. Et plus tu parles avec Hachem, comme on a dit pendant le cours, plus on parle, et plus on intègre cette émouna. Cette émouna, elle ne reste pas ici, donc elle descend ici. Vous savez, j'ai vécu des choses très compliquées là, cette dernière année avec mon papa, qui a été très très malade, et je raconte ça parce que je veux les farsem et tanissim, et les kadesh et shemo be'ava mamash, sanctifier le nom d'Hachem, qui a fait des nissim et des flaot avec mon papa, qui était dans des états mais dramatiques à cause du Covid, 8 mois, muncham et mourdam, en sikouche ou yetse mise, et il n'y a aucun doute qu'il ne peut pas sortir de ça, et que ça y est, c'est pour eux, médicalement c'était impossible. Si j'avais pas la hitbo des doutes, si j'avais pas cette connexion et cette émouna vraiment ici, pas là, pas Hachem, Akol ou Ose, Akol Letova, Ve'en Isurim Lelo Avon, les 3 dargas de la émouna, c'est Hachem, c'est lui qui fait tout. Hachem, il fait tout les Tova, et Hachem, et il n'y a pas de Isurim, de souffrance sans qu'il y ait des fautes. Si je ne l'avais pas ici, si je n'avais pas ce kav yashir, ce lien entre la tête et le cœur, grâce et uniquement grâce à la Hitbo des doutes, je n'aurais pas été capable de traverser cette épreuve avec joie. Avec joie, c'est possible. Bien sûr qu'on a du mal à voir son papa souffrir, à voir sa famille souffrir, à être très comme ça, très bousculé, avec des positions médicales très... Mais ils nous ont massacrés, mais en même temps, c'était la réalité. Ils ne voulaient pas nous faire du mal. Ils nous ont dit, il n'y a pas de chance qu'ils s'en sortent. Et même s'ils s'en sortent, ça sera une catastrophe. Aujourd'hui, je t'abarre chez mon laad, kamani modalo. Comment tu veux que... ma chère Aouva, comment tu veux que je ne remercie pas Hachem avec tous les chassadim qu'il nous fait? Chaque seconde, je remercie parce qu'Hachem, il a fait Nissim et Niflaot grâce au bitachon. Au bitachon d'Hachem. Je crois en toi, je crois en tes rachamim en sofim. Si je n'avais pas parlé avec Hachem, je n'aurais pas pu faire ce lien, ça serait resté ici. Quand tu le fais descendre dans le cœur, tu as des forces décuplées. Tu as même de la joie alors que tu es dans des souffrances qui sont extrêmes. On ne dit pas que la souffrance, elle n'existe pas. Elle était là, la souffrance. Elle était là. Mais la façon de voir la souffrance, la façon de vivre la souffrance était complètement différente grâce à la Hitbo des doutes. Donc pendant l'heure, tu arrives à toucher à des réparations de l'âme que tu dois faire, que tu ne peux pas faire sans ça. Parce qu'en fait, tu passes par des étapes, en fait, les 4 étapes principales de la Hitbo des doutes, mais je pourrais revenir ailleurs, pas forcément chez Aouva, mais dans d'autres, si vous vous inscrivez dans les groupes, on travaille beaucoup sur ça. On commence par le Toda, donc sur tout le bien qu'on voit, qu'on sent. On travaille sur tout le Toda, c'est ça, Rokatoda, sur les choses qui ne sont pas bien, les souffrances, les épreuves. Comment c'est possible? On devient maso, on devient quoi? Quand on fait Toda sur la souffrance, comment c'est possible? On est devenu fou? C'est dur. Aval ça, le Toda sur la souffrance, c'est une Totsa'a immédiate, concrète, tangible de la Emouna. La Emouna qu'Hachem, c'est lui qui a tout fait. Cette expérience-là, cette souffrance avec mon papa. C'est qui a fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça à part lui? C'est lui qui a fait. C'est mon papa qui m'aime plus que tout, qui me fait passer par 8 mois à l'hôpital, comme ça, collé à des souffrances inimaginables, indescriptibles par les mots. Akol letova bemet, akol letova matov beze. Qu'est-ce qui est bien dans ça, franchement? D'être 8 mois à l'hôpital dans des souffrances inimaginables, de ne pas dormir, d'être en souffrance Shabbat, de ne pas savoir ce qui se passe. En plus, avec le Covid, on ne peut pas rentrer le visiter. Pendant 2 mois, il est endormi, avec des perdu 30 kilos. C'est bilti efshari, c'est bilti, et c'est pas possible. Si tu n'as pas les forces, si tu ne te connectes pas, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans la Hitbo des doutes? On se branche à sa neshama. Sa neshama qui est des fois étouffée, ankylosée, et comme on dit, masquée. Il y a des masques qui filtrent en fait.
la lumière qui descend en-sof. Hachem, il nous envoie de la lumière en-sof. Est-ce qu'on est des kélim en capacité de recevoir cette lumière? Hachem, depuis le début de la création, il envoie de la lumière. C'est-à-dire qu'on a toujours de la lumière. Sinon, on ne la reçoit pas, c'est que notre neshama, elle n'est pas en capacité d'être un kéli qui boule, un réceptacle pour recevoir cette lumière. Comment on fait? Il faut nettoyer la neshama. Moi, je sens, Ani Omeret Kaha, moi, je ne sais pas faire la des doutes en parlant pas en hébreu. Je suis obligée de la faire en hébreu. Allez savoir pourquoi. D'ailleurs, il faut que je demande à un rap, parce que ma langue maternelle, normalement, on l'a fait dans la langue maternelle. Mais dès que je commence à français, ça sèche. Il n'y a plus rien qui se passe. Un gilgoul d'une Israélienne, va savoir. D'où je sais. En tout cas, dès que je commence en français, ça s'arrête. Dès que je vais en hébreu, pourtant j'ai beaucoup plus de vocabulaire en français, mais ça sort en hébreu comme ça. Ma neshama, elle parle comme ça. Vani omer et lo mevakesh et mitranenet. Je supplie Hachem, envoie-moi beaucoup de maïm zakim veteorim. Envoie-moi beaucoup d'eau qui sont kedoshim comme ça, qui me nettoient. Donc si je me nettoie, je suis dans le mikvé, c'est pas mon corps qui est dans le mikvé, c'est ma neshama. Ani margisha et ta nekiyut. Comment on dit la nekiyut? La propreté de la neshama. Et donc si je suis propre au niveau, ma neshama elle est toujours propre, elle est toujours théorin. On le dit tous les matins. Mais si elle est avec les levushim de la neshama, on dit préparez des habits pour le Mashiach. J'espère que vous avez tout acheté des habits pour le Mashiach. Oui, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour acheter du shopping? La deuxième robe. Et deux, trois, quatre. Bah oui, Mashiach il va arriver plusieurs. Il faut bien que j'ai plusieurs vêtements. Donc je suis obligée d'aller. Mais les plus importants, oui, j'ai changé de taille. Le plus important, c'est les levushim de la neshama, c'est-à-dire les habits de la neshama, c'est-à-dire les midot. Et la principale mida sur laquelle elle nous fait travailler, notre chère Aouva, c'est la Emouna. Et la Emouna Kachem, c'est le meilleur chef d'orchestre, c'est celui qui est à côté de moi. Quand tu fais la Hibo des doutes, tu sens pas Hachem Kacha, Hashamaim. Là, tu le sens à côté de toi. Tu sens que tu as des réponses. Il y a une fille, elle m'a dit cet après-midi, je peux savoir comment toi tu as les réponses, tu parles de tes réponses. Je vais te dire comment je les ai moi, les réponses. Je les ai par des films, je les ai par des amis, je les ai par des réponses à l'intérieur de moi. J'ai des questions, j'ai des réponses. Des fois 2 jours après, des fois sur le moment. Aval, c'est juste un travail de... En fait, on réalise sa mission quand on fait des doutes. C'est tout. Et je vous assure, moi, je ne suis pas Breslev, je suis toute petite que je suis. Depuis que j'ai goûté à ça, ça fait 1 an et demi. Au début, j'ai commencé, je vais voir, peut-être. Bon, en même temps, je fais tellement de Torah et de mitzvot, je rajouterais bien ça, mais je n'avais pas compris que c'était au-dessus. Comme il a chanté Betzalel, Zemala Gdola Be'eliona Min Akol. Ça veut dire c'est au-dessus de... On va vous l'envoyer. Au-dessus de tout, Be'emet Kacha. Quand vous allez me connaître, celles qui ne me connaissent pas, je ne dis pas des choses comme ça. Hein. Vraiment, c'est l'authentique vérité. Ça te connecte à ta neshama, ça te connecte à tes forces, ça te connecte à tes espoirs, à ta simcha. À ta simcha, il peut se passer ce qui se passe. Encore une fois, on est des êtres humains, des fois on peut tomber. On remonte beaucoup plus vite. C'est ça cette vie. On remonte énormément plus vite. Parce qu'on est connecté à sa neshama. Sa neshama, c'est quoi? Une partie d'Akadosh Baruch Hu. Une partie d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Des forces en-sofiot. Dans un corps moukbal qui est limité, tu as des gisements, Nahon, des gisements infinis de force. Donc il peut se passer ce qui se passe. Mais j'ai peur de rien. T'as peur de rien, t'as Hachem avec toi. T'as pas Hachem dans le Sidour ou Hachem, encore une fois, c'est très bien. Mais Hachem qui remplit ton être, qui est avec toi à chaque seconde. Encore une fois, tu peux parler avec lui toute la journée et c'est très bien. En marchant de légumes, en faisant le café, en faisant le bichou, en pliant le linge pour les enfants. Mais là, il vaut des doutes, ce moment de 1 heure où tu es déconnecté de tout le tourbillon, de tout ce qui se passe dans le monde. Et juste connecté avec celui qui t'aime le plus au monde, qui est le patron de toutes les forces, qui te connaît mieux que toi tu te connais, qui sait quelle réparation tu fais que tu dois faire dans ce monde. Mais pourquoi tu te débrouilles toute seule? Pourquoi? Et après, tu te demandes pourquoi tu retombes dans les mêmes choses. Il y a des choses sur lesquelles on retombe indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'on te dit, là où ça fait mal, là où c'est difficile, c'est là où est ton tikkun. Le Hari Akadosh, Zecher Tzadik Bekadosh Libracha, il dit, avec la Higbo des doutes, tu répares tous les gilgoulim de ta neshama. Et toi, tu t'amuses à revenir à chaque fois dans des gilgoulim, et c'est dommage, c'est
un manque d'efficacité certain. Je peux poser une question à 100 €? Même à 1000. D'abord, je confirme à 1000%. Parce que c'est du vécu, encore une fois. Ouais. On peut confirmer les textes qu'on a lus, mais quand on a vécu cette chose-là, c'est... Moi, je suis devenue... Alors, avant, j'ai... Attends, posez la question. Comment tu compresses tout ce que tu as à faire? Tu vas me dire, quand même tu demande la bracha dans le temps. Comment tu fais? Je demande la bracha. Alors moi, je ne suis pas une retraitée, j'ai plein de choses à faire. Et moi non, je suis au cocktail dans la mer morte avec pas dit. Tu crois que je ne sais pas ce que c'était quand on était jeune? Merci, avec les gosses et tout, et les ramassages d'école et alors là, je me rappelle tout ça. Bon. Mais comment tu arrives à compresser? Regarde, tout est une question, ma chérie. Alors, je suis en train de te répondre. La question à cette question, la réponse à cette question qui est majeure, sans laquelle on ne peut pas avancer, Tachles, si tu travailles pas ta compte, déjà il faut étudier sur la Higbo des doutes, c'est ce que tu fais. Mais tout le monde doit étudier. Pour savoir ce qu'on doit faire, il faut avoir du sens à le faire. Donc il faut étudier c'est quoi la Higbo des doutes, c'est quoi les bénéfices, qu'est-ce que ça t'apporte. Parce que nous on est des êtres dotés de sens. On ne peut pas faire les choses parce qu'il y a une fille qui est passée, qui a vu de la lumière, qui est rentrée, qui a bu un verre et qui nous a dit la Higbo des doutes c'est ma lac. C'est fini maintenant. Ça, les gens, ils ont donc il faut étudier là-dessus. Donc il y a des groupes. Tous les jours, on étudie sur la Higbo des doutes, sur les malas, sur les bénéfices. Comme vous avez vu, j'ai beaucoup de mal à partir. Il y a beaucoup. Il faut étudier. Ça, c'est la Yedia, le savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? À très bientôt. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'on a appris? Il faut. Attention, quand vous revenez, vous connaissez le chemin? Oui. Elle est terrible. Ah, mais elle est terrible. J'ai très bien mangé aussi, Madame Aouba. Donc, au-delà de savoir, il faut. Dis-lui qu'il ne faut pas dire Madame Aouba, on n'est pas. D'accord. On n'est pas Madame Irma non plus. Non, mais oui, il dit Madame Irma. Donc, en fait, c'est pas le tout de savoir. On a dit que le but, c'est pas d'être des chachmologues de la Higbo des doutes. On va pas devenir des sachants de la Higbo des doutes. Le but, c'est après de pratiquer. D'accord? Donc, on étudie pour pratiquer. Comment je fais? Qui? Ah oui, je devais y aller d'ailleurs. Après, j'ai pas pu, mais il a été extraordinaire. J'ai deux amis qui ont été. Il est à Ouchiri. Il est magnifique, extraordinaire. Et il porte ça dans ses tripes, dans son ADN. Et ça apporte toutes les assagotes. On dit que tu peux atteindre tout ce que tu veux, tous les niveaux les plus hauts, grâce à la Higbo des doutes. Et donc, comment on fait concrètement pour arriver à compresser avec tous les enjeux, les sollicitations? Puisque ça te nettoie, alors tout nettoie. Après, tu peux être tranquille pour faire. Voilà, exactement. Tu as plus de force, tu as plus de siata d'ishmaya, tu as plus de connexion avec Hachem, tu es plus branché, tu as plus de lumière. Les tchouva, entre guillemets. Voilà. Oui. Alors, regarde. Comment j'ai solutionné ça? Au début, j'étais comme à Ouva, ok, c'est sympa, mais comment tu veux que je rentre? Moi, je suis super sollicitée. Je suis désolée, l'heure, je vois pas où je la trouve. Déjà que je dors très peu, c'est bon là. Mais plus tu vas augmenter ta conscience, donc ton da'at. On te dit, im yesh lach da'at, yesh lach hakol. Si tu as de la conscience, tu as tout. Im chaser lach da'at, chaser lach hakol. Il te manque tout. C'est quoi la conscience? C'est le chibour, c'est l'unité entre le savoir et le faire descendre dans le cœur pour l'application. D'accord? Donc plus tu vas augmenter, tu vas étudier, et tu vas pratiquer, et tu vas voir les effets sur toi, plus il est impossible en être doué de sens, en étant intelligent et rationnel, cartésien, de se dire « Ah non, mais je ne le fais pas ». Ça veut dire que moi, il n'y a rien, il peut se passer ce qui se passe. Hachem, il met témoin que je dis la vérité. Au-dessus de tout, au-dessus de la tefila dans le sidour, au-dessus de Tikkun HaKlali, Perek Shira, tout ce qu'on peut faire dans la journée. Et le Yetzirah, il te sort toute l'armada des choses qu'il faut faire, tu n'as pas le temps. Mais non, au-dessus de tout, c'est au-dessus de tout. Donc ça veut dire que moi, je n'ouvre pas, à part les Birkot HaShachar évidemment, je ne fais rien à part la Higbo des doutes. Une heure, il se passe ce qui se passe. Et de là, après, je sors ma journée. Parce que quoi? Hachem, d'abord j'ai prié pour la Higbo des doutes. Il n'y a rien qui se passe sans la tfila. Avec mes mots, Hachem terachem, je vous donne ma prière vraiment. Terachem alay, bevakasha mimcha, et pitié de moi jusqu'à 120 ans. Tous les jours je veux me connecter à toi. Tous les jours je veux m'isoler avec toi. Tous les jours je veux réparer les levushim de ma neshama. Je veux me connecter à capter ta lumière, capter ta joie. Il est le mécor de tout. On veut de la bracha, on veut de la tzlacha, on veut de la yeshua. On veut changer de maison. On veut tout. Et bien alors pourquoi tu ne te connectes pas? C'est comme si tu avais un branchement et tu te dis non, je ne vais pas me brancher, je vais me débrouiller toute seule. Bah, reste avec tes capacités limitées. C'est dommage. Parce que même quand tu fais la tefila dans le sidour et les teilim,
c'est très grand, c'est très beau, il ne faut pas arrêter de le faire. Avec, des fois, tu peux rester complètement ritsoni. Ça peut être mais quand tu rester extérieur. Tu donnes de toi-même. Voilà. D'abord, c'est quand tu parles d'abord, Hachem, quand tu donnes, c'est tout toi. Voilà. On dit que le Mashiach, Rabbi Nathan Breslev, il a dit, il y a 300 ans, mon Mashiach, il est déjà arrivé. J'espère que tu as écouté ces cours. Mon Mashiach est déjà arrivé. Là, on se dit, oulala, qu'est-ce qu'il a vu? Mais d'où il sort? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ben, tout simplement parce que le Mashiach, c'est d'abord quelque chose d'intérieur. C'est se connecter à sa vérité, à son essence, à son identité, à sa connexion. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est faire Echad avec Hachem. Si tu fais Echad avec ta Neshama, tu as fait Echad avec Hachem. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Oui. Ben, c'est tout. C'est ça la Géoula. Donc la Géoula, tu peux déjà, avant même qu'il y ait des événements qui font que on voit la révélation, on voit le couronnement, Bezrat Hachem Bekarov Mamash, Berachamim, le couronnement d'Hachem et le Mashiach Tzidkenon, tu peux déjà ressentir la Géoula en toi. La connexion en toi, la émouna en toi, c'est ça le Mashiach. C'est la vérité, c'est ton essence. C'est ta neshama que tu sens vibrer. Et tu sais quoi? Au lieu de travailler de ton âme animale qui te tire vers la paresse, vers la fatigue, vers la dépression, vers les inquiétudes, tu travailles de ta neshama. Parce que tu t'es connecté à elle, donc tu sais de mieux en mieux qui tu es. Tu sais de mieux en mieux, Hachem, il te dirige de plus en plus vers ce que tu es venu faire ici dans ce monde. Donc ça veut dire que tu as encore plus de mashmaout dans la vie. Donc tu as encore plus de projets dans la vie. Hachem, mais ça y est, otar, mais la vraie otar, il t'accompagne. Parce qu'en fait, comment il va t'accompagner si tu ne le lui demandes pas? Je parlais avec quelqu'un de très proche aujourd'hui qui avait des gros problèmes au niveau Parnassa. Il me dit, ah là là, il va falloir qu'on fasse ça, il faut se serrer sur ça, il faut faire ça sur ça. Je dis, ouais, c'est vrai, dans les lois de la nature, tu as raison. Hein. D'un point de vue comptable. Tu lui as dit de faire une bonne ben, évidemment. Je dis, mais le milliardaire du monde, celui qui détient tous les milliards du monde, c'est ton papa. Voilà. C'est ça l'exil. L'exil, c'est ça. Cherchez pas d'autres définitions, c'est ça l'exil. Ma mère, elle me disait toujours, Zichronah Livracha, devant toi, Hachem, il a tout sous les pieds. Ben, évidemment. Voilà. Tu cherches à avoir une vie joyeuse. C'est Hachem, c'est le Mekor HaSimcha. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Si tu ne lui demandes pas, ça risque pas d'arriver. Vous comprenez de quoi on parle? C'est les choses les plus simples. On parlait de simplicité tout à l'heure. C'est les choses les plus simples qui sont les plus profondes et les plus essentielles et les plus majeures et qui nous amèneront la Géoula Mamash. La Géoula, c'est d'abord nous. Nous, on rentre en Géoula, on se connecte à notre Neshama, on connaît nos forces, on connaît nos capacités, on connaît le lien avec Hachem. Et de là, on irradie cette Géoula à tous les membres de la maison. Moi, je trouve mon mari qui n'est pas du tout Igbo des doutes, qui n'est pas du tout Breslev, rien du tout. Il ouvre, il fait... Ah bah ouais, écoutez Moran, ça a l'air intéressant ça. Et après tu le vois, il est en train de se connecter à Rabbeinu. Mon fils, il est arrivé dans une yeshiva où ils font Igbo des doutes. Incroyable, combien de Hashgacha, combien Hachem il organise toutes les pièces du puzzle. Je vous souhaite à toutes, je vous bénis de faire Igbo des doutes tous les jours, 1 heure. Et on ne fait pas 1 heure au début, on fait léat. On monte les étapes les unes après les autres. Rejoignez les groupes, on se donne beaucoup de réseaux. Est-ce que vous voulez mon numéro?